Bonjour et bienvenue au Taureau pour ce taroscope du mois de février 2021. Alors, on va aller voir dans les tarots ce qui se passe pour vous les taureaux, donc signe solaire, ascendant, signe lunaire, taureau. Ce tirage est fait pour vous. Et puis après, on ira voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe. Et puis on ira voir du côté relationnel dans le chakra du cœur, savoir ce qui se dit pour vous pour le mois de février 2021. Amis taureaux, donc c'est parti, on y va. Alors ici les taureaux, moi ça c'est un magnifique tirage avec ce 6 de bâton au centre. Au centre de ce tirage, voilà ce qu'on a. Alors sa présence nous parle de reconnaissance, de récompense, de réalisation, de louange, de fierté. Là vous êtes vraiment fiers de vous, là les taureaux ce mois-ci. Parce que ça sent aussi la célébrité. Alors, le 6 de bâton, ça c'est une carte heureuse. Celle-ci, elle signifie presque toujours eh bien que vous avez raison vous avez des raisons de faire la fête. Professionnellement, ça c'est de la reconnaissance, c'est de la promotion. Il y a une évaluation élogieuse d'un contrat ou d'une prime. En tout cas, vous faites du bon travail et vous pouvez être fiers de vous, les taureaux. Sur l'aspect perso ou relationnel, cette carte peut indiquer que votre visibilité et vos réalisations vont attirer les autres vers vous. Donc, cherchez d'autres personnes qui sont sur une trajectoire similaire parce que là, vous pouvez vraiment chercher des gens concentrés sur l'amélioration de soi-même et la réalisation des objectifs. C'est vraiment ce que ce 6 de bâton nous dit, parce que ici, il y a de la récompense. Il y a vraiment quelque chose là qui vous donne l'occasion d'être fier de vous. Là, ici, on est vraiment chez le taureau ici, hein, parce que on a un 9 de pentacle ici qui nous parle. Oh. Lui, il nous parle de succès, d'abondance, d'estime de soi, de maturité, de discernement. Il y a de l'équilibre dans cette carte. Il y a de l'équilibre et de la force, parce que le 9 de pentacle représente un individu mûr, autonome, déterminé et qui se sert de ses outils pour prospérer et se développer dans le jardin terrestre et bien réel des pentacles. Ici, le jardin ici qu'on a devant nous avec ce 9, on pourrait dire qu'il est fait de terre et d'or. Ici, vous êtes prudent, stratégique dans vos investissements à long terme et discipliné. Vous savez associer raison et sensibilité, là c'est clair. C'est ce que cette carte nous dit, le 9 de pentacle. Alors derrière on a la lune et le 8 d'épée. Ça nous indique que quelques peurs, quelques doutes, des incertitudes aussi, planent encore. Alors, vous pouvez peut-être vous sentir anxieux. Ou alors ici, il y a peut-être une peur d'une insécurité. Ou encore, il y a peut-être de la confusion, vous êtes confus peut-être, c'est peut-être ça. Hein. Eh bien, c'est ça que vous mettez en lumière chez les taureaux. Ce mois de février avec, ici, on a un 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton, lui, il nous parle d'une fin de cycle. Le message de cette carte concerne le fait que vous trouvez le courage intérieur et vous avez le courage de croire en vous et en vos idéaux. Ça, c'est la dernière bataille, hein. Ce 9 de bâton est synonyme de résilience chez vous, les taureaux, parce que avec la reine de pentacle à côté
Ici, on assiste à la naissance ou à la renaissance d'un foyer. Mais alors, c'est un foyer heureux, prospère. Cette reine est fermement ancrée, complexe, maternelle, et elle est pleinement développée. Elle, c'est une rentière. Hein, c'est le modèle d'autorité qui fait ressortir ce qu'il y a de mieux chez les autres. Si vous êtes en train de développer une entreprise ou que vous pensez à avoir des enfants aussi, ça pourrait être la même chose. Cet archétype est ce que vous pouvez voir de mieux dans votre vie. En tout cas, dans la réalisation de vos projets. Ça nous indique une expansion, une croissance. Il y a une forme de prospérité, mais enfin, en même temps, il y a Jupiter chez vous. Ça, c'est un type d'autorité maternelle qui vous sera plus utile en ce moment. Parce que ça nous parle de nourrir, d'encourager, de protéger. C'est vraiment l'aspect d'une maman ici. Hein. En tout cas, c'est de la réalisation de buts en commun. Derrière, on a un page de coupe. À côté de cette reine, ça nous précise le caractère neuf ou de la nouveauté dans votre esprit. Et on a Jupiter, encore une fois, chez vous, qui nous parle vraiment de nouveauté. Alors, il y a Saturne hein, qui structure, il y a Jupiter, on a Mars aussi qui est rentré dans votre signe début janvier. Bon, ça, c'est un tirage... on a envie de dire exceptionnel pour vous, les taureaux. Ça reflète bien ce qui se passe chez vous en ce moment. Hein. Alors, on va aller voir dans cet oracle. L'oracle des miroirs. Savoir ce que ça nous dit pour vous ce mois-ci. Bien que toutes ces cartes du tarot nous parlent vraiment d'un mois de février chez vous. Plus que pas mal. Oh, ce jeu, il commence à vieillir. Ça vieillir, il se mélange pas bien. Voilà. Alors, on va aller voir ce qui se passe chez vous. Ici, on nous parle du dynamisme. Tu m'étonnes quand on a un jeu pareil. On parle du travail. Là, les taureaux, vous réalisez beaucoup de choses. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Il y a de la pêche hein, chez vous. Hein. Il y a un enthousiasme, mais il y a une puissance, là, il y a une énergie limite électrique. Il y a de l'action hein, chez vous, les taureaux. Et on assiste au changement ici chez vous. On a le verdict. Alors, le changement ici... On parle des trahisons. Ici, le changement, il est significatif hein, chez les taureaux. C'est pas, vous ne faites pas semblant hein, ce mois-ci. On en a deux, moi j'en veux qu'une. Parce que ça porte à confusion. Alors, ici, le dos de deck, c'est le miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, ça, c'est quelque chose qui est très présent dans votre esprit, les taureaux. On pourrait dire ici que ça tourne en boucle, hein, mais on pourrait mettre la photo de quelqu'un. Ou alors, mettre une situation dans cette carte. Derrière, on a la carte de l'ouverture, de l'hérédité de la femme. Bon, il y a des belles opportunités qui se présentent. Ici, la carte de la santé à côté du travail. Du changement, du verdict. Là, c'est vraiment... Là, on est... Là, le jeu se met super bien. C'est parfait. Alors, ici, on retrouve un certain dynamisme dans le travail. Avec cette carte du changement, ici, ça veut dire qu'il y a beaucoup de taureaux, là, ici, qui vont bouger dans leur vie professionnelle. Là, il y a du changement qui s'annonce, mais c'est un changement radical, ici. On pourrait... Par exemple, changer de travail, changer d'employeur.
On pourrait démissionner d'un poste pour travailler pour une autre entreprise. Ou alors on pourrait démissionner pour créer son entreprise. En tout cas, là, il y a du changement dans le travail avec un enthousiasme et un dynamisme dingue. Derrière, on a la carte du verdict. Alors ici, le verdict, ça veut dire que tout ce changement qui opère chez vous part d'une décision. Ici, les taureaux, vous décidez de vous libérer de quelque chose. En tout cas, ça concerne l'autorité, mais on a une nouvelle lune là en Capricorne qui correspond à ça. Donc, c'est pas étonnant que ça ressorte ici. Avec cette pleine lune là qui se présente fin janvier. Ici, ça serait pas... c'est vraiment pas surprenant, il y a du changement. Derrière, on a la carte de la trahison. Alors, là, à mon avis, ici, cette carte du verdict, la décision que vous prenez pour le changement. Donc, moi, je pense à un changement professionnel parce qu'on a la carte du travail. Mais ça pourrait être autre chose. Hein. Ça pourrait être une rupture amoureuse. Ça pourrait être un déménagement. Ça pourrait être un changement de région. Bref, regardez ce que ça vient résonner chez vous. Parce que là... Moi, pour moi, tout ça part d'une trahison au travail. Il y a sûrement quelqu'un qui vous a trahi, ou alors quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements vis-à-vis de vous, et du coup, ben, vous prenez la décision de partir et de quitter cette entreprise parce que vous vous sentez vraiment abusé et trahi. C'est vraiment le mot qui est là. Et derrière, on a la carte du compromis et de la maison. Donc, ça peut nous parler soit on signe un compromis pour acheter ou vendre chez les taureaux. C'est possible, hein, il y a des déménagements là, avec Mars qui est rentré dans votre signe. Ça parle de ça. Pardon. Ça parle vraiment de ça. Mais avec la carte de la trahison, ici, le compromis... On pourrait aussi voir des gens qui travaillent en télétravail ou qui travaillent depuis la maison ou alors qui quittent, suite à cette trahison, quittent leur travail pour travailler depuis la maison, trouver un compromis, enfin bref. Ça me fait vraiment penser à ce genre de choses. C'est un événement dans ce goût-là chez vous, les taureaux. En tout cas, ça tourne en boucle. Hein. Ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle, mais il y a une ouverture. Il y a une opportunité ici à sortir de ça. Et avec la carte de l'hérédité, là, c'est quelque chose à laquelle on ne pensait plus. Il y a quelque chose qui réapparaît et qui vient vraiment donner un bon coup de pouce à cette opportunité. Là, il y a quelque chose qui ressort. Hein. Il y a quelque chose qui revient et c'est quelque chose ou quelqu'un à qui on ne pensait plus. Ça, c'est fort probable. Alors, on va aller voir dans le chakra du cœur ce que ça nous dit pour vous au mois de février 2021. Pour vous les taureaux, sur l'aspect relationnel, ce que ça dit. Sans oublier qu'il y a Neptune là dans les parages. Alors, eh bien, on en a 3, donc on va les garder. Le dos de deck nous parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors, encore une fois, il y a un délai sur cette carte qui parle de 3 jours. Bon, moi je me méfie de ces délais-là. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Ce délai de 3 jours, je serais curieuse de savoir. Alors... Ici, on nous parle d'une différence d'âge. N'écoute pas les autres et tout bouge maintenant. Donc là, ça, c'est très clair pour moi. Il y a une nouvelle rencontre là qui se fait au mois de février. Et là, alors ça pourrait être quelqu'un qui est plus jeune ou plus âgé que vous, mais fin. Et là, il y a vraiment une différence d'âge, je vais dire significative. Hein. Là, il doit y avoir une grande différence d'âge. Mais on vous dit bien de ne pas écouter les autres, que si jamais ça dérange quelqu'un qui a une différence d'âge là dans le couple qui se forme dans cette nouvelle rencontre, si ça ne vous pose pas de problème à vous, c'est le principal. Hein. Ce que les autres pensent,
On n'en a rien à faire, donc pensez à vous là les taureaux, hein. S'il y a une différence d'âge et que vous, ça ne vous dérange pas, dans ces cas-là, faites ce qui vous semble juste pour vous. Et cette carte nous dit que tout bouge maintenant. Moi, chez les taureaux, je sens une énergie, mais limite électrique. Là, il y a vraiment... Mais c'est électrique dans le sens où ça bouge, ça remue, ça accélère. Il y a vraiment quelque chose qui remue, là. Mais en tout cas, c'est plutôt bon signe, hein. Il n'y a pas de... Ça peut porter des confusions parce que ça va vite. Et le taureau étant un signe fixe, un signe de terre, n'aime pas beaucoup sortir de sa zone de confort. Bon, ben là il n'a pas trop le choix, hein. Alors, conversation cœur à cœur. Cela vaut la peine d'attendre. Et on va aller en chercher une troisième. Ah oui, là, on vous demande de... Avec la personne que vous rencontrez, là, on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur. Et c'est peut-être une rencontre qui se fait avec... ici, il y a peut-être l'envie de se découvrir, de se rencontrer. Il y a vraiment cette... on y va doucement dans cette nouvelle rencontre. Et les anges vous disent que ça vaut vraiment la peine d'attendre. Derrière, on a la carte de la passion et de la lune de miel. Donc la passion nous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, pour les taureaux qui sont célibataires depuis un moment, à qui, ou ça les ennuyait pas, ou alors ils en avaient commencé à en avoir un peu marre, il y a les deux, hein. Ici, on nous parle de passion, donc permettez-vous, autorisez-vous à aimer et à être aimé. La lune de miel nous parle d'appréciation, d'apprécier vos vacances ensemble. Alors là, il parle de vacances, mais on pourrait parler aussi d'un week-end ou tout simplement des moments que vous passez ensemble. Là, c'est vraiment apprécier ça, quoi. Apprécier ces moments de joie et de confort. Et le dos de deck vous demande de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est peut-être pour ça que la relation va se construire doucement mais sûrement. Et c'est dans cette relation-là que on a envie de quelque chose de plus profond là, chez les taureaux. Et c'est vraiment ce que ça nous dit. Donc gardez l'esprit ouvert. La personne que vous rencontrez, c'est peut-être à l'opposé de ce que vous désirez. C'est peut-être... apparemment, c'est pas votre idéal. Mais c'est une rencontre qui va vous amener des sentiments, En tout cas, il y a quelque chose de profond dans cette relation. C'est vraiment ce que les cartes me disent. Alors, les taureaux, moi, j'attends de vous lire. J'attends d'avoir de vos nouvelles, d'avoir vos ressentis sous cette vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Ça me fait super plaisir, vous le savez. Donc, je vous remercie infiniment pour tout ça. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite un excellent mois de février.